Yo, samouraï. Ouais, je t'équipe Yuki, j'espère que vous avez mis votre comme ça super bien. Aujourd'hui, épisode numéro 89 de Dino Daiboken. C'est un épisode particulièrement, je dirais, important parce que on connaît pas encore la valeur de ce petit bonhomme de con de merde là avec sa tête de beast au beast là. Et franchement, ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il va nous proposer, ce qu'il va nous donner comme technique, comme savoir, comme connaissance, tu vois. Et ça m'intéresse parce que là, vu le niveau du mec en face, ça va pas être de la rigolade, les refs. Ça va vraiment pas être de la rigolade. La semaine dernière, on était sur un mec, gros, il pouvait détruire la nation, frère, avec un doigt. Je suis désolé, gros, à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Vu le niveau de tout, de son niveau à lui et le niveau de Dai, si le mec il dit qu'il est beaucoup plus fort que Barn, oh mon pote, on est dans la sauce, hein. Ah, on est dans la sauce, les refs, hein. C'est la merde, hein. Donc, je sais pas. Bref, je voulais vous dire que j'étais malade ces 2 derniers jours. Je pense que ça se ressent encore un peu dans ma voix. Mais ouais, j'étais malade ces 2 derniers jours. J'aurais aimé tourner des épisodes un peu plus tôt. Mais bon, tu sais, quand t'as la voix cassée, mon gars, et que le truc, ça casse les couilles, je peux pas te mentir que... Là, même là, tu vois, moi, je sais que je suis très expressif quand je regarde un animé. Vas-y, ça va me casser les couilles. Mais bon, c'est pas grave. Tu connais, tranquillement. On va guetter ça, on va guetter ce petit épisode numéro 89 de Dino Daiboken et ça va péter tout simplement. Bref, c'est parti, on commence avec l'épisode 89. Ok, petit bonhomme. Tu vois, c'est ça en fait. C'est qu'il lui dit, il lui dit que t'es pas un clown en fait. Le vieux maître. Wesh. Wesh. Qui est cet homme? Ah gros, c'est un sensei hein. Wesh. Comment il est trop vif. De malade, de ouf. Ah comment il est chaud. Allez. Il a fait 2 glaces, il est con. Il a fait 2 glaces, c'est trop du cul. Ah mon gars, bouge ton cul là. C'est toujours comme ça avec lui, frère. C'est toujours comme ça, mon gars. Ouh. Hein? Mais c'est une dinguerie ce type là. Quoi? Mais gros. Mais mec, lui frère, c'est vraiment. C'était sûr, frère. Ah, et c'était lui à l'heure. Ah ouais? Sûr. Oh. Imagine en réalité il a vraiment raté et en fait Avan là il y a un truc spécial avec lui genre. Oh. Ah c'est le magicien. Oh mec, en vrai il a une vraie dex de mec fort quand même. Genre le vieux là il a une dex de mec fort, ça se voit, le maître de Mam. Il a une dex de mec fort. On dirait lui, il a pas beaucoup vieilli genre aujourd'hui. Voilà, donc en fait il dit qu'il y va tout seul mais il voulait vraiment y aller à plusieurs en fait. Mais il a dû se passer une dinguerie du coup parce que c'est pas à ce moment là qu'il l'a battu. C'est bizarre. J'aime bien ce trio. Ce trio il est pas mal hein. Il a un petit flow ce trio là. J'aime bien. Ah ouais.
Avan. Avan no Kishin. Ouais, c'est un putain de ninjutsu, mec, j'aime bien. Il est trop fort. Oh. Eclipse. Oh. Oh putain de merde. Wesh. En fait, ça, oh, c'est en train de me congeler en fait. Mec, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ils se sont... Ah, les deux, ils se sont retrouvés figés. Oh putain. Ah, ok. Donc en fait, pendant une période, et bah, ça a permis à tout le monde de vivre correctement et tout en fait. Mamu. Ok. Bien sûr, frère. Vous avez dit en fait c'est un allié d'Avan, mais genre il est pas nul. Genre il est très 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 fort en fait. Alors comment ça se fait que les deux ils ont été C'est stylé en vrai. Tu sais quand tu penses à ça, tu te dis le mec il a la même voix que Dio, il est capable d'arrêter le temps. Enfin il est capable d'arrêter le temps, dans son temps il a arrêté un peu comme tu vois Dio, tout ça là. J'aime bien, hein. Stylé, stylé. Ah je suis pas sûr mon pote hein. Ah mon gars. Oh. Ultra Noshi. Allez tiens. Oh ouais. Ikuzo. La lumière. Ah mon gars. Il est trop fort wesh. Il est en train de le signer de son âme là. Exactement mon gars. Exactement, c'est à vous maintenant de faire les choses là. Mec, cette technique, je l'adore cette technique. Hein. Je kiffe cette technique, frère, c'est dinguerie. Cette technique, elle est trop bien, frère. Oh mec, c'est gros, c'est un parasite. Esquive. Mec, c'est la meilleure technique du monde, m'en pas les couilles, frère. En plus, quand c'est Pop qui l'a dit, frère, c'est trop bien, mais... Il a juste à sortir du déguisement, là. Allez, c'est ça, frère. Oh putain, la dinguerie, frère. C'est un bâtard. Voilà, tu dois le faire. Oh, Popu. Oh mon gars, c'est chaud là. Il va le faire quand même. Parce que il sait, frère. Il sait. Il sait que il va faire un truc, le vieux. Il va faire un truc. Voilà. Oui. Ah. Mais non.
Il est trop fort. Il va l'arrêter à une main. Il va l'arrêter à une main. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je vous avais dit quoi, frère? Je vous avais dit quoi, frère? Je vous avais dit quoi, frère? Quoi? Non! Oh, le bâtard. Là, c'est technique. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je vous avais dit quoi, le barrer à une main, frère? Eh, c'était sûr, frère. Quoi, déjà? Déjà? La dinguerie de la vitesse des épisodes. Genre, la vie de ta mère, ça fait déjà 20 minutes, je suis devant l'épisode, là. C'est une dinguerie, frère. Wesh, c'est un truc de ouf, comment ça passe vite. Eh, c'est trop bien, frère. Eh, là, c'est vraiment une dinguerie, comment c'est lourd. Wesh, par contre, je suis choqué, wesh. Non, mais c'est trop, frère. Le bouc, il a fait... Allez, frère. Eh, c'est trop, c'est trop. Non, la vie que c'est trop... Je sais pas, frère. Je sais pas quoi dire, parce qu'en fait, c'est n'importe quoi. Le mec, il est trop fort, gros. Il est trop fort, le boug. Ouais, c'est un Médoa, ça, c'est annihiler un mec, genre. Genre, le mec, il disparaît de la surface de la Terre. Et lui, le mec, il envoie à une main, frère, il fait... Il s'en bat les couilles. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, il est trop fort. Il est trop fort, il a une puissance qui est démesurée, mec. C'est abusé. Mais je sais pas comment ça se fait qu'il est vraiment aussi fort. Là, dans les prochains épisodes, on va connaître son passé, un truc comme ça, tu vois. Il a Mistovar. On va savoir les manigances qu'il a eu avec Ava, j'allais dire. Avec Vern, etc., tu vois. Mais putain, comment c'est une dinguerie, frère, comment il est fort. Après, ça me fume parce que quand le PP, il est arrivé, il a fait sa technique dans le sol, là, ça a pas marché. Il a fait, oups, ça a raté. Et après, le mec, il l'a pris, et il l'a soulevé comme ça. Il a dit, mon gars, maintenant, tu vas rester avec moi. Il l'a tenu. Ça m'éteint, mec. Hein. Vraiment, ça me fume. Ah, c'est du sale. Vraiment, ce personnage, il est vraiment puissant et j'aime bien parce que ça redonne encore plus de difficultés à la fin de l'heure, tu vois. Et c'est pour ça que je me disais qu'il allait avoir un mec, un adversaire final qui est plus fort que Varn. Parce que je me suis dit, la première fois qu'ils ont affronté Varn, en fait, il était fort, mais je trouve que tous les personnages de l'animé n'étaient pas encore à leur maximum, tu vois. Et est-ce que Varn, il allait augmenter en termes de puissance? Je ne pense pas, tu vois. Varn, c'est pas un dollar, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ça pendant tout l'animé, j'ai kiffé. C'est que, et j'en parlais de ça dans d'autres animés, mais c'est très important. C'est par rapport à l'évolution des méchants, en fait. Genre, selon moi, en fait, les refs, le plus gros défaut dans un manga qui fait que, en vrai, enfin, non, c'est même pas un défaut, c'est une des qualités qui fait qu'une œuvre se différencie d'une autre œuvre, c'est l'évolution des méchants. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je trouve que si je devais donner l'exemple de Dai, le méchant, depuis le début, il a progressé de fou, gros. De fou sa mère. C'est pas le méchant final, tu vois. Mais le méchant qui est présent pendant toute une partie de l'œuvre, il a évolué de fou, gros. En même temps que le personnage principal. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable et c'est lourd. Parce que t'as pas une évolution que d'un côté. Tu te dis, ouais, Dai, il se péta, il va évoluer, il s'améliore, etc., etc. Mais de l'autre côté, mon pote, comment il s'appelle? Varn, pas Varn, Adolar, il se l'a buté, mon gars. Il se l'a buté à la mort. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et tu te dis qu'en fait, même si le héros, il augmente en termes de level, et bah le méchant aussi, mon gars. Ça veut dire que c'est pas parce que tu t'améliores et que tu reviens que tu vas gagner. Non, non, non. Parce que lui aussi, il revient plus fort, plus fort, plus fort à chaque fois, tu vois. Et ça, c'est grave intéressant. Au début, il pue la merde. Après, il est revenu. Après, il est revenu avec des équipements en plus. Après, on lui a amélioré son corps. Après, on lui a machin. Après, on lui a mis l'armure d'archifélon, etc. Tu vois. Et tous ces trucs-là, je trouve ça, c'est incroyable. Parce que ça donne du punch au truc. Alors, si on donne l'exemple de One Piece, tout le monde kiffe. Mais moi, je trouve que le seul défaut de One Piece, les refs, c'est on connaît tout. Et c'est juste un système d'échelonnage. Ça veut dire qu'en fait, Luffy, il est au début, il va affronter le mec, je sais pas, je te l'exemple, il y a les... c'est comme Naruto un peu, tu vois. Naruto, c'est un peu la même. T'as différents niveaux de ninja,
Et en fait, bah, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il affronte des mecs avec un niveau de ninja différent à chaque fois, tu vois. Qui est de plus en plus élevé. Et pareil pour One Piece. Au début, ça va être les mecs, ça va être des mecs comme ça. Après, on est passé au corsaire. Après, on est passé comment on appelle ça? À un amiral. Oh, il a commencé à aller se frotter contre des amiraux. Après, là maintenant, il va se barrer, il va se taper contre un Yonko. Il va se taper contre un autre Yonko, etc., etc. Tu vois. Genre en mode le niveau de puissance. En fait, c'est juste lui qui s'adapte à l'ennemi. C'est pas l'ennemi qui s'adapte à lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage en fait. C'est très dommage. Parce que, en fait, ça fait que on sait que Luffy va gagner à la fin, mais en fait, on se dit que à chaque fois qu'il va se battre, bah, on connaît déjà la puissance des personnages d'en face. Et en fait, il faut juste que Luffy il arrive à égaler cette puissance ou passer au-dessus, en fait. Et c'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé, moi, voir, j'en sais rien, j'étais un exemple bidon, mais j'aurais bien aimé voir Crocodile être dans la merde de ouf et faire un petit power-up qu'il a jamais fait, genre que personne n'a jamais vu, tu vois, et un truc qu'on n'a jamais vu, et tu vois, il augmente de niveau, tu vois. Katakuri, pareil, tu vois, on sait que voilà, il a la capacité de voir dans le futur, etc. Mais en fait, c'est Luffy qui s'est adapté à sa vitesse de lecture, tu vois. Et lui, on dirait qu'il l'a pratiquement pas augmenté. Alors que, est-ce que Katakuri, il s'était battu contre un mec aussi fort, tu vois? Est-ce qu'il s'était déjà battu contre un mec aussi fort que Luffy? Je sais pas, tu vois. Donc techniquement, quand tu te bats contre quelqu'un qui est plus fort que toi, tu t'améliores, tu vois. Et dans cet animé-là, il y a ça. Alors que quand tu regardes d'autres animés, il n'y a pas ça. Et c'est dommage, parce que c'est très très important. Bref, l'équipe, l'épisode numéro 89, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. On a eu des petites informations par rapport au truc du gel du temps. Maintenant, c'est vrai que du coup, on est reparti dans le passé. On a vu un petit flashback. Mais on sait pas vraiment comment ça se fait qu'ils ont été débloqués du temps, tu vois. Parce qu'ils étaient bloqués tous les deux. Et hop, derrière, ils étaient plus bloqués. Et comme par hasard, tout le monde reprend ses activités, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai, sa technique, elle n'était pas achevée. Et qu'il a réussi qu'à bloquer pendant un an, tu vois, ça se trouve. Et en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et c'est ça qui fait que tu te dis que là, peut-être que. Enfin, non, j'allais dire peut-être que Mistovar, sa technique, elle n'est pas achevée. Mais si je pense qu'elle est achevée, on est à un tout autre niveau. On est à un niveau beaucoup plus élevé. Je pense que Mistovar, mon gars, t'inquiète pas que sa technique, gros, elle est très 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 bien faite. Hein. Et je sais pas comment il fait. Mais. Après, ça se trouve, il y a un truc avec. Je vous ai dit. Ça se trouve, il y a un truc avec Varn. Avec Misto Varn et Kill Varn, ça se trouve. Tu vois, c'est tous les trois des Varn ou je ne sais quoi. Ça se trouve, ils se partagent un truc avec le temps ou quoi, un truc comme ça, tu vois. Genre, peut-être que Varn, avec son pouvoir magique, il est capable d'utiliser ce pouvoir-là, de gel du temps, sur Misto Varn. Et que grâce à ça, bah, ça a permis de le transformer avec cette puissance-là, en fait. Mais je sais pas trop. Franchement, je vous dis les rêves, je ne sais pas du tout. C'est particulier ce pouvoir. Ce pouvoir, il est très particulier et il est pas bizarre. C'est un pouvoir en fait. C'est un pouvoir différent, tu vois, qui enlève le terme de puissance. Tu vois, c'est vraiment une technique secrète qui permet d'être invincible en quelque sorte, tu vois. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est comme la technique de Mam avec son point spirituel là. En fait, tu comprends que son point en fait, ça va au-delà de la résistance, tu vois. C'est vraiment, ça touche ta vie, ton âme, tu vois. Et du coup, en fait, c'est ça qui est craqué. Donc, ouais. Non, je sais pas, c'est particulier, c'est puissant, mais j'attends quand même des explications, en fait. Et je sais qu'on va les avoir, tu vois, dans un ou deux épisodes. On va avoir ces explications-là. Maintenant, je pense quand même que Mistovarn, il a pas fini, tu vois. Là, ça fait 2 épisodes qu'il est en mode cheaté, tu vois. Je pense que ça sera pas son seul mode, tu vois. Je pense qu'il va y avoir un truc au-dessus encore qui va faire que ça va être une dinguerie, tu vois. Et il va falloir vraiment transcender les limites pour pouvoir le battre. Parce que si Dai il récupère et que Dai vient se péter contre Mistovarn, je pense que Dai il peut tenir tranquille. Il va perdre, je pense, actuellement de sa puissance. Mais il peut tenir. Je pense qu'il peut tenir. Je pense que c'est possible. Donc c'est pour ça que je me dis, en vrai de vrai, ouais, il faudra vraiment qu'il trouve soit une tactique, soit déjà, parce que déjà faut pas oublier que Kilvarn il est parti et il y a Avan qui est censé revenir.
Et donc s'il revient, ça voudrait dire qu'il va se passer encore un truc avec Kilvarn et Havan. Je sais pas, tu vois. Je sais pas du tout, je sais pas comment ça se passait. Ça se trouve, Varn là, il est pas mort. Parce que bon, tant que t'as pas vu un personnage se faire. Après, tu vois, il y a des personnages qui se font désintégrer, tu vois. Mais même des personnages qui se font désintégrer, des fois il reste des petits morceaux qui permettent de machin, tu vois. Mais là, pour le moment, je pense qu'il faut vraiment. Il va vraiment falloir que Havan il revienne pour refaire le café avec Kilvarn et savoir si Varn il est vivant ou pas, tu vois. Parce que s'il y a ça, ça veut dire qu'il y aura une potentielle un regain de puissance encore plus élevé qui vont peut-être redonner à Mistovarn. Parce que s'il est au-dessus, ils vont tout miser sur lui, tu vois, ouais, sauve le monde des ténèbres ou quoi, ou réalise les vœux de Varn. Et donc ils vont lui donner tout ça. Plus Kilvarn et Varn, ils vont donner leur puissance à Mistovarn. Mais Mistovarn, il va devenir surcheaté, tu vois. Et là, à ce moment-là, c'est là où il va falloir lancer une attaque à plusieurs, ou lancer une attaque ultime, ou tu vois ce que je veux dire, le Havan destructeur de la destruction ultime, frère. Ça serait une dinguerie, mais voilà, c'est des trucs comme ça qu'il faut voir. Et je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être grave intéressant. Surtout là, avec tout ce qu'on apprend, tu vois. Franchement. Mais j'ai pas trop envie d'avoir de sacrifices. J'ai pas trop envie d'avoir de sacrifice, même si je pense qu'on en aura quand même un. Malheureusement, je pense. Après, peut-être que non, hein, peut-être que pas du tout, tu vois, mais je pense que quand même si. Mais j'espère pas, tu vois. Mais bon, je sais pas, on sait jamais. Et bref, on se retrouve pour l'épisode 90, la semaine prochaine. Et je compte sur vous, hein, ça pète sa mère. Moi, je kiffe là en ce moment, c'est vraiment lourd. Ça pète et on enchaîne tranquillement chaque semaine. C'est de plus en plus lourd. En plus, on est bientôt sur la fin. Donc bon, c'est un peu chiant, mais tu connais. C'est la vie, frère. Hein. Toute bonne chose ont une fin, hein. C'est comme ça. Hein. Mais bref, one fall, Jack.